Voilà le clavier gamer, donc c'est un clavier USB rétroéclairé hein, en LED rouge. Il est vendu par 4Power. On va tout de suite voir comment il est fait. Donc ici vous avez la référence. Hein. C'est un K9500. On voit qu'il est langage en français. Donc ici Alreli. Et à l'arrière de la boîte, donc il y a une touche pour la luminosité de l'écran, plus ou moins. Couper le son. Puis après le restant, on va regarder ça ensemble. Je sais qu'il y a des touches normalement qui sont préprogrammées pour le jeu, enfin qu'on peut préprogrammer pour le jeu, donc ça c'est un plus, hein, quand on joue c'est très bien. Donc voilà le clavier. Alors il est très joli, il est vraiment très joli, on va tout sortir de la boîte. Hein. Ici on a un CD pour les pilotes et le manuel d'utilisation. Donc le manuel d'utilisation, comme vous pouvez le voir déjà c'est écrit en français, donc on a la référence du clavier, clavier de jeu. Un clavier pour gamer, hein. Tout est en français, donc c'est très bien. Donc c'est bien ça c'est le CD pour les pilotes à installer, le mode d'utilisation, le clavier, le manuel d'utilisation. Et donc là on voit au niveau des touches. Donc vous avez une touche FN, hein. C'est pour passer le mode de rétroéclairage, donc c'est pour le mode de rétroéclairage. Hein. Fonction composite multimédia, donc il y a des touches multimédia, il y a une touche pour le rétroéclairage, il y a une touche pour verrouiller la touche Windows. C'est vrai que quand on joue la touche Windows, c'est bien de la verrouiller, comme ça on n'est plus embêté avec. Donc on peut même lancer des macros, ça c'est très bien. Donc quand on joue ça, les macros c'est pareil, c'est utile. Hein. Il y a certains jeux où on ne pourrait pas s'en placer. Hein. Donc ça c'est le CD de pilote. Et voilà le clavier. Donc voilà le clavier. Alors comme vous pouvez le voir, il est très joli avec ces deux petits liserés rouges qui donne une bonne tête. Donc ici, vous avez le clavier numérique, comme vous pouvez le voir. Là, on a le clavier AZERTY, hein, pour faire de la frappe, etc. Ici, on a les touches de F1 et F12. Donc jusqu'ici, c'est un clavier, on va dire, conventionnel, normal. Là où que ça va changer, c'est ici. Vous avez les touches programmables. Pour utiliser ces touches, il faut installer le driver. Et avec le driver, vous allez avoir un petit logiciel qui va vous permettre de programmer les touches comme vous voulez. Donc soit avec des actions, soit avec des macros, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc sinon, au niveau du clavier, comme vous pouvez voir, il est très joli. Belle finition. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il est très joli, très propre. Belle finition. Les touches ne font pas de bruit. Donc sont très discrètes. Ça, c'est bien quand on joue, on aime bien ne pas être troublé par ce genre de bruit. À l'arrière, ici, vous avez les deux patins, comme vous pouvez le voir, qui sont très bien. Solides, bien fixés. Donc ici, avec une petite semelle en caoutchouc. Donc ça va éviter que ça glisse sur votre bureau. Hein. Et ici, vous avez aussi des patins, comme vous pouvez le voir. Ici, et là, vous avez la même chose. Donc tout est tenu par des vis. Hein. Toutes les vis sont là. Serré correctement. Donc vous pouvez voir, tout est bien assemblé. C'est bien propre. Donc un très joli clavier. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le brancher. Donc j'ai pris, vous voyez, ici la prise USB. La voilà. Donc je vais la brancher à ce câble-là. Donc c'est une rallonge USB hein, que j'ai branché à mon PC. Donc là, le clavier, il est branché. Et on va éteindre les lumières pour mieux voir. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a deux voyants qui sont allumés. Le restant, il est éteint. Donc c'est un clavier rétroéclairé en LED rouge. Hein. Donc on voit la couleur rouge ici. Donc pour allumer le clavier, parce que là, vous voyez que j'ai tout éteint. Il y a juste ces deux voyants-là qui sont allumés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche FN ici et je vais allumer le clavier. Voilà. Donc dans un premier temps, le clavier, vous voyez qu'il monte et il descend en luminosité. Donc voilà. Après, si vous appuyez sur la touche FN, vous appuyez ici, là la lumière reste constante. Ça après, c'est vous qui choisissez votre style. Et après, vous avez monté et descendre la luminosité de votre clavier. Donc il suffit de rappuyer sur FN. Et là, mon clavier, il est plus lumineux. Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, là, je peux descendre. Et là, je peux redescendre jusqu'à ce qu'il soit éteint. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire. Hein. Donc toujours appuyer sur la touche FN. Parce que vous voyez que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous servir des touches, monter, descendre, droite et gauche normalement. Donc ici, j'appuie sur la touche FN. Voilà. Donc là, il change la luminosité tout seul. C'est en automatique. Ici, si je rappuie une fois, il restera allumé. Si je remonte, la luminosité est plus forte.
Si je baisse, la luminosité est plus faible. Et si je rappuie ici, il n'y a plus de luminosité du tout. Tout est éteint. Donc c'est très bien, ça fonctionne très bien, hein. On va le rallumer. Et je vais le mettre plus fort parce qu'il est très joli. Et je vais rallumer les lumières. Donc vous voyez que même avec l'éclairage, on voit bien la différence, hein, entre là et là. Vous voyez qu'il est bien rétroéclairé. Donc ça c'est très bien. Donc ce qui est bien aussi, c'est la position des touches ici programmables. C'est-à-dire qu'elles sont sur la gauche. De la main droite, vous tenez la souris. De la gauche, normalement, on se retrouve plutôt ici, sur la main gauche. Et on a à portée de main, tout de suite, enfin, on a à portée de doigt, c'est qu'à le dire, toutes les touches programmables. Donc ça c'est bien, pour programmer des macros, etc., pour jouer et puis accélérer un petit peu le jeu, donc c'est très bien. Donc c'est un très bon clavier, hein. N'oubliez pas d'installer les drivers pour avoir accès à ces touches-là et pouvoir les programmer. Sinon, c'est un très beau clavier, il a tout ce qu'il faut. Ça, c'est très bien, hein. Pour faire un beau setup au niveau de votre PC, pour améliorer votre setup, c'est très bien aussi. Donc, il pourra venir en plus, hein. Donc, c'est un très beau clavier. C'est un clavier de gamer. C'est un clavier qui est rétroéclairé et qui est vendu par 4Power. Donc, c'est un clavier que je vous conseille.